savoir que هما les paramètres qu'on doit exploiter pour explorer la fonction rénale. Donc, j'ai résumé ça dans un tableau. Donc, الحاجة الأولى خصنا نشوفوا au niveau sanguin وخصنا نشوفوا au niveau urinaire. لو كان نشوفوا au niveau sanguin, on voudra tester l'urée et la créatinine. Il y a d'autres paramètres qu'on verra par la suite. Sinon, au niveau urinaire, il y a plusieurs paramètres à évaluer. Donc, si on doit commencer par l'urée, غادي كاين اللي يقول لك قلنا l'autre fois les créatines خير من l'urée. Par contre, l'urée, elle est utilisée depuis très longtemps. Donc, pour l'urée, l'urée, il est synthétisé par le foie. En fait, c'est quoi? C'est un produit de catabolisme. Normalement, il sera un catabolisme protéique عند l'homme. Or, la désamination les acides aminés, il y aura la production de l'urée. Ce qui est bien avec l'urée, c'est que c'est une substance atoxique et elle est ultrafiltrable. Ultrafiltrable, c'est-à-dire quoi? C'est qu'elle est filtrée on va dire, elle est éliminée à 90%, mais ça fera une petite fraction qui est réabsorbée. Bon, la petite fraction qui est réabsorbée, ما تساعدناش حنايا pour l'évaluation de la fonction rénale parce que حنا ما دابينا حاجة qui reflète directement la fonction qui est ni réabsorbée ni sécrétée. Mais bon, l'urée, ça reste quand même, il est filtré à 90%. Il est atoxique, c'est très bien, et il est très soluble. Bon, ça reste un élément précieux pour l'évaluation de la fonction rénale. Comment le prélever? Donc, à jeun. Donc, n'oubliez pas, on est toujours dans le sang. Donc, on veut doser l'urée dans le sang. Donc, à jeun, sur tube sec ou la héparinée. Pourquoi pas utiliser les fluorures? Parce que la méthode de l'Indiruha pour doser l'urée, c'est qu'on essaye de le dégrader. On avait dit tout à l'heure, l'urée ou deux molécules à NH3 à du CO2. Donc, on va essayer d'utiliser l'uréase. L'IHIA, elle va dégrader l'urée en ammoniac et CO2. Ce qu'on peut doser, nous, c'est l'ammoniac. Donc, on ne va pas utiliser un tube fluorure, c'est-à-dire un tube fluorure, pour éviter que la réaction de NH3 lié va être formée. On va le doser soit par spectrophène, soit par visible. Et ça va réagir avec le phénol, l'endophénol bleu. Les valeurs usuelles sont de 0,15 à 0,40. Bref, pour les variations physiologiques, bon, l'urée est radicale élevée à le nouveau-né parce que tout simplement, le nouveau-né a un bzaf catabolisme et le rein c'est-à-dire il est neuf, je dis, donc il ne fonctionne pas parfaitement. Ensuite, il n'y a pas une très grande différence entre l'homme et la femme sur les taux de l'urée dans le sang. La grossesse, pardon, غادي نلقوه diminuer, ce qui est très normal parce que tout simplement la femme quand elle est enceinte elle aura une hémodilution, donc le taux تاع l'urée غادي نلقوه هاول. L'urée قال لك il est également influencé par quoi? Par le capital hydrique. Autrement dit, lorsqu'on a une déshydratation غادي نلقوا l'urée زايد parce que tout simplement qui ينقص الماء, l'urée sera concentrée avec le liquide libre. Ou une fois qu'il est concentré, le temps de contact le tube urinifère, il va être augmenté. Donc, une fois il le temps de contact, il sera réabsorbé. Une fois il sera réabsorbé, avec des quantités plus élevées dans le sang. Ok, le régime alimentaire, il est toujours élevé après un repas carné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aura des taux élevés d'allurée dans le sang après avoir mangé un repas qui est riche en viande. Pourquoi? Parce que la viande rouge فيها بزاف les acides aminés, c'est-à-dire فيها les protéines, etc. فيها les acides aminés. Ou les acides aminés quand ils seront plutôt les protéines quand elles seront dégradées, غادي يعطونا les acides aminés وبعدين يعطونا l'acide urique. Donc on trouvera des taux élevés d'acide urique, enfin pardon, d'urée dans le sang quand on mange un repas fait bzaf les viandes. Après bien sûr un catabolisme protéique. علاش بدنا oui. قالوا لك هضري بالعقل. Ah, pardon. اسمع Pardon, pardon. تجريش. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, bon, je vais résumer rapidement. Gounabeli, l'urée, il est bien parce que bon, l'urée, c'est le catabolisme protéique de l'homme. Après la désamination par les acides aminés, on obtiendra l'urée. L'urée, il est bien parce qu'il est ultra filtrable. Là, il y a pour montrer la fonction rénale qui fait charahi parce qu'il est ultra filtrable, donc il va être filtré à 90%, plutôt éliminé à 90%. Il sera réabsorbé partiellement, donc ماشي بزاف. C'est un élément précieux pour l'évaluation de la fonction rénale. On va le doser avec une méthode
méthode de l'uréase. غادي هذيك l'uréase تعطينا le NH3 اللي هو on va le doser. هو اللي غادي نشوفوه وهو il va refléter la concentration sanguine en urée. صح. Ensuite, هنا قلنا les variations physiologiques تاعه. قلنا بلي l'âge عند le nouveau-né il sera élevé parce que le nouveau-né عنده un rein جديد qui n'est pas très très bien mature. Après, il n'y a pas une très grande différence entre l'homme et la femme, la concentration تاع l'urée. Pour la grossesse, la femme a une hémodilution. Le sang تاعها كاع il est dilué. Pratiquement كاع les constituants نلقوهم dilués. Donc ما نلقاهمش طالعين. Après, il est aussi influencé par de l'eau, c'est-à-dire le capital hydrique. Il est qu'il la personne une déshydratation, c'est-à-dire l'urine, c'est-à-dire le sang, les radiosales, le rein ou les radiolim un ultrafiltre, il sera pauvre en eau. Donc, ma fille, je vous ai fait le mal, les constituants. Donc, radifoudri, bchouïef, le tube urinifère. Qui حاجه تفوت غير بشويه le temps de contact تاعها غادي يزيد et donc elle sera réabsorbée. C'est pour ça من يكون عندنا une déshydratation غادي l'urée sera réabsorbée. Quand il sera réabsorbé غادي نلقوه avec des concentrations élevées dans le sang. Le régime alimentaire, lorsqu'on prend un repas riche en viande, on aura en viande rouge, on aura un catabolisme protidique zaïd, donc on aura l'urée zaïd le sang, c'est normal. Et après un catabolisme protidique, la corticothérapie. Pourquoi? Parce que les corticoïdes, ils vont augmenter le catabolisme protidique. Donc, ils aident le catabolisme protidique, ils aident les acides aminés, donc ils aident l'urée et aussi le jeûne, qui est le jeûne. Après un moment, le corps slash la nourriture, il va aller vers charah andah comme réserve et il va le dégrader. Donc, toujours un catabolisme protidique. J'espère que jusque-là, c'est clair. Alors, après, c'était des variations physiologiques, c'est-à-dire en état normal, voilà ce qui se passe. Après, en état pathologique, winter l'urée en cas d'insuffisance rénale, quand le rein ne fonctionne pas correctement, donc il ne va pas filtrer l'urée correctement, donc il sera réabsorbé, ou il y aura un retour à l'urée, donc il va s'accumuler au niveau du sang. En cas de déplétion volimique, c'est-à-dire le le sang, donc même le sang il va être déshydraté, donc c'est la même explication que la déshydratation. Le sang les le rein qalil et donc tout simplement l'urée le temps de contact يزيد et donc on aura une urémisémie. Les états cataboliques en cas de sepsis et de corticostéroïdes, qui m'aguna toujours en cas de sepsis, c'est-à-dire en cas où on a une inflammation généralisée, automatiquement radiside le catabolisme, donc radiside l'urée dans le sang. Après, pour les diminutions en cas de hépatique, pourquoi? Parce que tout simplement, l'urée il est produit par le foie. Et donc, si le foie il est touché, l'urée dans le sang. Diminution de la ration protéique alimentaire ou l'acidose. Donc, en cas où on ne mange pas beaucoup de viande, on ne mange pas beaucoup d'aliments après leur dégradation, on a l'urée, notamment les protéines. Donc, on aura l'urée dans le sang. Et en cas d'acidose, l'urée diminuée dans le sang. Et ça, c'est beaucoup plus pathologique que physiologique. Est-ce que c'est clair pour l'urée? Je pense que c'est clair. Tu fais quelques minutes. On ne sait jamais qu'on a des questions. Le temps est D'accord. posé au home. On pourra passer. Alors, les valeurs, c'est à retenir. Mais chiga, les valeurs, c'est à retenir. Pour le catabolisme. Sepsis, ma fahmethash. Ouais. Sepsis, c'est une inflammation généralisée, c'est-à-dire c'est une grande infection bactérienne في le sang, c'est-à-dire la bactérie دخلت le sang. Et donc le corps a dire un catabolisme, pourquoi? Comme moyen de défense, on va dire. Il va éliminer pratiquement religieux. Et donc on aura un catabolisme élevé. Qui dit catabolisme élevé dit déchet, et qui dit déchet dit urée. Alors qu'il y a une question Andy, je n'ai pas compris le premier mot, tu as la déshydratation.
Genre le point à la déshydratation, normalement. Et la déshydratation, d'accord. Euh, je compte qui n'a pas bien entendu, c'est la question de qui? Marwa. هل- La l'avant- question c'était quoi? Alors, s'il vous plaît, à la déshydratation. D'accord, ok. Pour la déshydratation, قلنا بلي lorsque le sang, et qu'on a le sang, le sang mais couche filma. On va imaginer ça comme par exemple de la confiture. Confiture خلطيها avec de l'eau, ça va être beaucoup plus liquide que la confiture وحدها. Et donc, qui يوصل le sang qui est déshydraté اللي ما فيش بزاف الماء غادي يفوت l'écoulement تاعه au niveau du tube urinifaire غادي يكون très lent. Et donc, une fois يكون l'écoulement très lent, les les constituants liquons ou fait l'urine primitive vont être réabsorbés parce que le temps de contact est réel et donc les mécanismes qui sont réabsorbés vont être réabsorbés à des quantités plus élevées. Donc il y a du dans le sang, donc on l'urée élevé le sang. Très bien. Tu fais une des questions. Quand est-ce que l'état catabolique sera diminué? Bon, maman, Quand est-ce que quoi? شوفي راهم دايرين tu fais avec la même personne qui a posé la question, genre c'est une continuation, mais le premier bout de la question. Le début. Hmm. Vous pouvez répéter quand il sera diminué. Ou il sera diminué, je sais pas. L'urée. Donc, les pathologies hépatiques, on a dit le foie, où les produit l'urée. Donc, il y a un problème avec le foie il va pas produire l'urée qu'il m'a avant, et donc, il y aura une diminution de le taux de l'urée dans le sang. Il y a une diminution en cas où il y a une ration alimentaire, ma fille, je les protéines, donc on n'aura pas beaucoup d'acides aminés et on n'aura pas beaucoup d'urée. Et en cas d'acidose. D'accord. Obtenir quelle est l'acidose, pourquoi Oui. est-ce que justement pourquoi il y a pas de l'acidose? C'est bon. Et ça, pourquoi il y a pas de flacidose? Pourquoi il y a pas de flacidose? Je crois, Manish Harla a l'explication exacte, mais normalement, et, quand on a une acidose, on a beaucoup plus de H+. Et donc, j'arrive pas à me rappeler là. En tout cas, l'explication, je sais qu'il y avait une explication qui est reliée à NH3, mais je ne me rappelle pas. Oh, نسيت نعرفها قريب. نسيتها. C'est un truc تاع l'élimination. Et là, il y a exactement, il y a une compétition entre l'élimination de l'urée ou de NH3 au niveau du rein. Et donc, le rein, il va éliminer le NH3 ou l'urée. Et donc, l'urée, il sera réabsorbé. Normalement, c'est l'explication, mais je suis sûre à 100%. D'accord. Pour les questions, c'est ça. Oui, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, il y a une acidose. Donc, il y a trop de d'ions, c'est-à-dire de cations. Il y a trop de H+. Donc, il faut éliminer le NH3+, plutôt que d'éliminer l'urée qui est, lui, neutre. Et donc, il y aura une compétition entre l'urée et le NH3 au niveau normalement, du tube distal. Et donc, le rein, il préfère éliminer le NH3+, pour ne pas rajouter des ions positifs. Le mélange, là, ça, il est déjà acide et il préfère l'urée parce que l'urée c'est pour ça qu'on sera élevé. Hadi c'est à reconfirmer, sinon les personnes qui ont les notes ou là ils sont sûrs de cette explication et je le. Très bien. C'était C'est la... bon? Oui, c'est bon. D'accord. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la créatinine. Donc rappelez-vous, on est toujours dans l'exploration de la fonction rénale au niveau sanguin. Chefna l'urée, c'est bon. On va passer à la créatinine. La créatinine, j'aime la créatine. La créatine, le muscle. Donc la créatine, qui sera une déshydratation, c'est-à-dire moins de H2O, non enzymatique, bien sûr, mais donc je fais les enzymes, la créatinine. La créatinine, elle est formée toujours dans le foie à partir de glycine, arginine, et ok. Bon, la créatine, sous la formule هذه, on a l'arginine avec la S-adénosylméthionine. Ailleurs, la créatine. La créatine elle sera sous forme de créatine phosphate et elle sera stockée au niveau du muscle. La créatine, qui m'a dit l'autre fois, au niveau de la filtration, toute la filtration glomérulaire et ensuite elle est ni réabsorbée ni sécrétée. Donc elle est aussi indépendante de l'hydratation et de l'alimentation. Donc c'est le marqueur de choix pour l'évaluation de la fonction rénale. حنا ماذا بينا حاجه تخرج من le sang
وتدخل في le tube urinaire, elle est ni réabsorbée ni sécrétée. Donc غادي تبين لنا la fonction تاع le rein كيفاش راهي، اسكو راهي نيشان، اسكو قليله، donc de la fonction urinaire. إمم. ça a coupé. D'accord. Bon, le prélèvement تاعها نديروه soit سمعتكش. قُلت لك ça a coupé je sais pas اسكو عندي والّا عندكم. en tous les cas أنا ما سمعت والو. كاع la créatinine. آه presque كاع. OK. D'accord, OK, pas de souci. Donc la créatinine, قلنا باللي هذه جايه من la créatine. Et la créatine, elle est fabriquée par le foie. La créatine qui تصرى لها une déshydratation non enzymatique غادي تعطينا la créatinine. Pardon. La créatine, قلنا elle est formée par le foie par une glycine, arginine, une S-adénosyl méthionine. Et après, qui تنصنع, elle va être stockée في le foie sous forme de créatine phosphate. En gros, la créatine ما عندهاش vraiment un rôle important, ou là, le rôle تاعها مازال ما عرفوهش. En tout cas, ce qui est bien avec elle, c'est qu'une fois qu'elle a une déshydratation, غادي تعطينا la créatinine. Et la créatinine, c'est un élément qui est ni réabsorbé, ni sécrété. كيما تخرج كيما la créatine صرا لها une déshydratation تولي créatinine، كيما تخرج créatinine نلقوها تحتها في les urines. En gros, ce qui est bien, c'est que elle peut refléter d'une manière parfaite, en quelque sorte, la fonction rénale. Voilà. Parce qu'elle est, c'est-à-dire, تبين لنا le rein s'il fonctionne correctement ou pas. très bien. C'est bon? C'est bon, oui. Ok. Alors, pour le prélèvement TAHA, il se fait au niveau du sérum ou du plasma uriné, recueilli à jeun de préférence, pareil qui maluré, on a à jeun. Pourquoi il faut éviter l'effort musculaire? Parce que on a tout à l'heure, Belly, la créatine phosphate, elle est stockée au niveau du muscle. Et donc, si on fait un effort musculaire élevé, on va stimuler la créatine phosphate, elle va se déshydrater, la créatinine. Et donc, il vaut mieux éviter l'effort musculaire important avant le prélèvement, parce que la créatine phosphate, elle est stockée dans le muscle. Une fois on stimule le muscle, elle sera produite en excès. Le thé et le café sont à proscrire également parce que ce sont des stimulants. Et une fois on stimule, donc il y aura des hydratations de la créatine. Alors, méthode colorimétrique déjà fait. Bon, on a la méthode colorimétrique a dit déjà fait. Ça, le problème تاعها, c'est qu'elle est un tout petit peu ماشي précise. Ce qui fait qu'on va la faire, mais avec des critères. Bon, pour la méthode قال لك نديروها en milieu alcalin, je sais pas إلا درتوها ولا مازال. Enfin, كل شيء حابس donc ما على باليش. أنا Donnant un complexe. بالي. أنا كيفاش؟ أنا وحدة والله ما على بالي. D'accord. Donc la créatine en milieu alcalin réagit avec l'acide picrique donnant un complexe picrate créatinine jaune orangé absorbant 510 nanomètres. Donc, l'acide picrique, il réagit avec la créatinine, le picrate créatinine qui est jaune orangé. Ok, la réaction HEDI, elle n'est pas spécifique. De nombreuses substances peuvent interférer. L'interférence le glucose, les corps cétoniques, les protéines, etc. Parce que Gahadou, il peut former un complexe avec l'acide picrique. Donc, ce qu'on va faire, au début, qu'on nous en point final. C'est-à-dire, la réaction pour évaluer. Au début, ils diront une défécation. Une défécation, c'est quoi? C'est qu'ils diront un petit traitement de le sérum pour éliminer les protéines. Pour voir la réaction. Bon, elle est de moins en moins utilisée parce qu'il y a toujours des interférences. Ensuite, vous l'avez dit en cinétique. En cinétique, chez vous l'avez dit, l'obtention de la coloration entre 30 secondes et 90 secondes. Parce qu'ils ont observé entre 30 secondes et 90 secondes qu'il y a la créatinine qui va réagir avec l'acide picrique. Et donc, Galop entre 30 et 90 secondes parce qu'à 30 secondes, ils vont éliminer l'acétoacétate. L'acétoacétate, c'est quoi? C'est un acide gras. C'est un acide gras dégradé encore cétonique. Et donc voilà, donc ils vont faire la mesure entre 30 et 90 secondes.
Qui dit la mesure entre 30 et 90 secondes, ils sont carrément sûrs que la différence entre la mesure à 90 ou 30, elle sera proportionnelle à la concentration de la créatinine. Tout ça, c'est juste des méthodes dosage. Il y a d'autres des méthodes de dosage, notamment la méthode enzymatique. Il y a la créatininase, sinon il y a la créatine des aminases. Ils sont beaucoup plus spécifiques. De la créatinine, par contre, elles sont beaucoup plus coûteuses parce que le réactif râle. Voilà. Alors, qu'il y Bon, a une question, genre juste oui. pour confirmer, euh, puisque c'est la créatinine ni réabsorbée ni sécrétée. Donc, normalement, on a zéro qui dit bilan sanguin. Bilan sanguin. Oui, là, on ne peut pas zéro parce que donc, elle est produite, elle est sécrétée. فهمتيني, genre, elle est produite, il y a, je sais pas comment t'expliquer, il y a un flux sanguin غادي يديها معاه وهذاك le flux sanguin يروح le rein. Par contre, entre-temps, ما بلا ما يروح le flux sanguin le rein, il y a une autre quantité qui doit être sécrétée. Tu vois, donc le sang, la créatinémie, on n'est pas censé être zéro. Parce que elle est de 6 à 13 mg par litre. De l'homme ou de la femme, 6 à 10 mg par litre. Les taux sont D'accord, faibles. très bien. Que Ah, بشري. وشنو؟ شو قلتي لي؟ قلت لك غابت لي هاد لو تروك تاع لو طون تاع ما بين. Oui, parce que حنا نتخيلوها d'une manière théorique. قال, par exemple, elle a été sécrétée دروك, donc غادي نلقاها في le rein dans 2 minutes. Mais entre-temps, ما بين elle est sécrétée وتلقاها في le rein. C'est-à-dire le corps il continue à sécréter. Tu vois ce que je veux dire? On le voit d'une manière théorique. Oui. كي شغل robot غادي دروك sécréter, غادي دروك نلقاوها في le rein et puis Ah, voilà, c'est tout, tout s'arrête. En fait, non. Euh, غادي il y aura par exemple le cœur il va pomper et donc avec le flux sanguin يفوت يدي la créatinine ويروح le rein. Entre-temps, le muscle ou le foie il a sécrété une autre. Voilà. J'espère que c'est clair ce point parce que voilà, n'importe quel cours, merci. n'importe quelle physiologie, il faut la voir comme ça. Il faut la voir comme un vrai corps qui ne s'arrête pas de fonctionner. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'on doit apprendre les valeurs? Alors, pour les valeurs, normalement, qu'il y a les valeurs TDFG, وهذوك enfin كي نوصلوا لهم نحكوا عليهم mais normalement les valeurs on doit pas les connaître sauf pour la protéinurie باللي خصنا protéinurie وخصنا نلقاوها moins de 150 mg etc. Une fois arrivé là-bas on va discuter de ça. Alors pardon. Variations physiologiques. Donc, quelles sont les variations physiologiques? Voilà, comme ça c'est mieux. Variations physiologiques. Donc, elles varient avec l'âge, le sexe et l'ethnie. L'ethnie, c'est-à-dire, par exemple, les Africains ont plus que les Chinois ou là, plus que les Américains, etc. Alors, bon, l'homme, elle est plus que la femme. Fémiscom, pourquoi? J'aimerais bien avoir des réponses. Pourquoi la créatinine est élevée à l'homme plus que la femme? Parce qu'il y a plus de masse musculaire. Exactement, exactement, la masse musculaire, parce que tout simplement l'homme a plus de masse musculaire, donc il pourra stocker beaucoup plus de créatine phosphate. Très bien, donc nous pourra élever les vieux, parce que tout simplement, une personne âgée, le rein taha, il est un peu ça, il lâché, et donc il ne va pas très bien filtrer la créatinine, et donc on trouvera une créatinémie. Faites très attention à ce que je dis, une créatinémie élevée. Après, pour la masse musculaire, puisqu'il y a une plus grande masse musculaire, donc il y aura beaucoup plus de stockage de créatine phosphate. L'exercice musculaire, pareil, ça va stimuler la création de taha. Et la grossesse, elle sera diminuée parce qu'on a une hypervolémie ou là, une hémodilution. D'accord? Ça, c'était physiologique. Par contre, Pardon. Les variations pathologiques, elle sera diminuée en cas de myopathie. Elle sera diminuée en cas de myopathie avec atrophie musculaire importante. Alors, bien sûr, c'est clair, plus il a le muscle lyside, donc on trouvera beaucoup plus de créatine. Donc, on a une atrophie musculaire, c'est-à-dire le muscle de l'as, où il s'est atrophié. Donc, c'est normal que la créatinine, ça. Après,
En cas d'insuffisance rénale, غادي نقول la créatinémie زايدة, c'est normal parce que ne sera pas filtrée ou éliminée correctement. C'est clair? Oui, c'est clair, il y a pas de question sur le sujet. Ça va. شربي D'accord. شوية ما سهام باش تكتب الأضواء. صحيتي زي قلتي لي نسيت. Ok, alors pour d'autres paramètres qu'on peut déterminer pour connaître la fonction rénale, on a l'acide urique, on a l'ionogramme sanguin, pardon, et le bilan phosphocalcique. L'acide urique, c'est un produit de dégradation des bases puriques. Il est éliminé par le rein. Sa concentration s'élève dans l'insuffisance rénale chronique généralement. تزيد l'acide urique parce que كي شغل comment vous expliquer, genre, au début on le prend pas en considération gars, parce que l'acide urique on a des paramètres plus importants qui l'urée ou la créatinine, donc on va pas prendre en considération l'acide urique حتى يكون عندنا un rein qui est déjà altéré, qui par exemple en cas d'insuffisance rénale chronique mini يطلع l'acide urique, on peut dire ben voilà, on est arrivé à un stade qui est très grave. Après, pour l'ionogramme sanguin, c'est très important. C'est très important d'estimer l'ionogramme sanguin, surtout le K+. Pourquoi? Parce que le K+, a une relation très importante avec le fonctionnement du cœur. Et donc, le K+, on peut avoir un arrêt cardiaque. Donc, c'est très précis et très délicat d'apprécier l'équilibre hydroélectrolytique. Après, pour le bilan phosphocalcique, on a des perturbations. Pourquoi? Parce que le rein a un rôle important, surtout le calcium, le calcium. Ou les perturbations avec les atteintes chroniques. D'ailleurs, je crois que les trois, c'est important de les estimer lorsqu'on a une atteinte chronique. Est-ce que c'est clair, Figa, le niveau sanguin? Posez toutes vos questions. Alors كاين ما فهموش tu peux répéter le point تاع الionogramme. Oui. كاين سحاب قبله des questions قال لك la masse musculaire plus importante. Non, هذيك c'était Ah, la c'était tout à réponse. l'heure. La réponse تاع علاه l'homme عنده plus de créatinine que la Et femme. d'accord, super. Ok, donc vous Ouais. pouvez répéter le point à l'ionogramme. Oui. Donc l'ionogramme, l'ionogramme, c'est quoi? C'est qu'on on va estimer شعرهم les ions dans le sang. Donc on va estimer le Na+, on va estimer K+, on va estimer le Ca de plus, on va estimer quoi d'autre? L'iode de TNI, c'est très important. Et donc, en cas d'insuffisance rénale chronique ou là d'une altération le rein qui soit chronique, on doit estimer l'ionogramme sanguin, surtout le K+. Parce que la kaliémie, elle est reliée avec les fonctions cardiaques. Si la kaliémie راهي زايدة بزاف, on risque d'avoir des atteintes au niveau du cœur, notamment un arrêt cardiaque. C'est important d'estimer la kaliémie. La créatinine augmente considérablement dans l'IRC. À quel niveau? Ma question, c'est tu parles de créatinémie ou la créatinurie, ou je préfère parler de l'IRC ou l'IRA, si ça vous dérange pas. C'est bon? Donc, on va passer au niveau urinaire. Donc, pour le niveau urinaire, on va voir en premier lieu l'aspect de l'urine. L'urine, il est normal, c'est-à-dire l'urine normale, elle doit être claire, de couleur jaune paille. Ok. Cette couleur varie à la quantité ou la concentration de l'urine émise, bien sûr. Elle devient plus sombre en cas de diurèse réduite. Donc, en cas où le rein ne filtre pas beaucoup, ou là, par exemple, on ne boit pas beaucoup d'eau, les urines, on va les trouver plus sombre. Et elle se rend pratiquement incolore en cas de diurèse augmentée, en cas où le rein il va filtrer beaucoup, c'est-à-dire il va filtrer constamment le sang, et dans ce cas-là, on aura des urines qui seront claires parce que confirment de l'H2O. Donc une turbidité se développe dans les urines alcalines par précipitation de phosphate de calcium blanc. Donc il faut un précipité blanc ou là, même pas un précipité, on va voir comme une suspension à cas de petites particules blanches. Et là, là, on va parler d'urine alcaline. Par contre, quand elles sont acides, on aura un précipité qui est de couleur rose, qui est dû aux urates.
Bon, là, je sais pas, normalement, c'est pas très important, sauf pour le point, tu as le phosphate de calcium blanc quand il se précipite. On parle d'urine alcaline. Après, pour la diurèse, donc chez un adulte normal, la diurèse elle doit être de 0,75 litres à 1,5 litres par urine de 24 heures. Diurèse, normalement, ne veut pas dire fonction rénale normale. Bien sûr, quand on a une bonne diurèse, ça ne veut pas dire qu'on a une fonction rénale normale parce qu'une personne peut boire beaucoup d'eau et elle va filtrer beaucoup et ça ne veut pas dire que son rein, il est normal ou là, il n'est pas normal. Ça ne peut pas trancher. Après, on parle de polyurie lorsqu'on dépasse les 2500 millilitres par 24 heures. C'est-à-dire on aura une élimination de substances osmotiquement actives et une carence en ADH. Bon, ça, c'est des notions. Donc, la polyurie, c'est quand une personne urine beaucoup. Et là, c'est une carence en ADH, c'est-à-dire l'ADH n'est pas là pour contrôler ou là pour retenir l'eau. Et dans ce cas-là, la personne va uriner constamment, mais beaucoup. Et on parle de oligo-urie ou là de anurie. Lorsqu'on oligo-urie, c'est moins de 500 et anurie, c'est moins de 100 millilitres par 24 heures. Oligo-urie, c'est une personne qui urine, comment dirais-je? C'est-à-dire, عندهاش بزاف les urines ou là parfois elle urine et elle urine de toute petite quantité. Et pour anurie, c'est moins de 100 millilitres. C'est une personne qui, qu'elle n'urine pas beaucoup, mais pas du tout. On voit le cas en cas d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale aiguë. Alors, on peut faire des analyses chimiques. Donc, rappelez-vous qu'on est là dans les urines. On est en train d'essayer d'explorer les urines. كيفاش حاجة الأولى شفنا l'aspect de l'urine. حاجة زوجة شفنا شعال l'urine qui est produit, donc la diurèse. Ensuite, on peut faire des analyses par les bandelettes réactives. Là, on va faire un recueil تاع les urines et ensuite غادي ندخلوا فيهم des bandelettes, واحد les bandelettes هكا. J'aurais dû ramener une photo, bref. نديروا une bandelette هكا فيها plusieurs tirets. ندخلوها في les urines et après un moment 30 secondes à 2 minutes, la couleur تاع هذوك les carreaux تاعها إلا تبدلت les couleurs تاعهم ou pas. Elles peuvent doser le glucose, bilirubine, corps cétonique, la densité protéique, le sang, le pH, nitrite et leucocyte. Donc les couleurs تاع هذوك les bandes غادي يتبدلوا على حساب la présence ou l'absence et على حساب تاني la concentration. Donc par exemple, on va dire par exemple درنا une bandelette وشفنا باللي في le glucose, la couleur تاع le glucose ولات rouge foncé par exemple. Et donc dans ce cas-là, il y a du glucose mais il y en a beaucoup. Le problème avec les bandelettes, c'est qu'elles ne sont pas très, très, très précises et il y a toujours un risque d'erreur. Ou diluhum généralement en cas d'urgence, je crois, pour avoir un résultat rapide. Après, on peut faire la protéine urinaire. Elle est dépistée grâce aux bandelettes réactives et dosée par technique colorimétrique. Donc, comme c'est un test d'orientation, le WIL, les bandelettes, donc on dit pour voir si par exemple la couleur les protéines, elle est trop élevée ou elle a trop changé de couleur. Et dans ce cas-là, on va directement dire une technique colorimétrique pour confirmer. Les résultats, on va les exprimer en grammes par urine de 24 heures. Et la protéinurie physiologique, ça c'est très important comme valeur à retenir. Elle est de 150 mg par 24 heures. C'est-à-dire on doit trouver moins de 150 mg par urine de 24 heures. Certains peuvent être intermittentes, c'est le cas des protéinuries d'effort, bien sûr, et certaines, surtout la protéinurie orthostatique. Ça, ok. Bon, on peut trouver la protéinurie. Est-ce que c'est bon jusque-là? كاين une question سيهم. Oui. قالوا لك comment les protéines passent dans l'urine. Comment les protéines passent dans l'urine? L'autre fois, les protéines ne passent pas dans l'urine ou pourquoi elles ne passent pas? Parce que tout simplement, la charge elle est négative ou la membrane, le glomérule, elle est négative. Donc, je vais تخليهم mes photos parce qu'ils ont un poids moléculaire élevé ou la taille تاعهم كبيرة. Mais il y a des protéines qui ont de faible poids moléculaire
اللي يقدروا يفوتوا هذه d'un côté de l'autre le comment dirais-je les cellules تاع le tubule lui-même هما les cellules تاع le tubule ils peuvent sécréter des protéines حتى هما donc هاد les 150 ملغ اللي غادي نلقوهم هنا هاد les 150 ملغ جايين soit من quelques protéines صغار وفاتوا le tubule c'est-à-dire فاتوا le glomérule soit des protéines جايين من le déchet تاع les cellules تاع le tubule. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'exploration au niveau urinaire قبل ما نروح نديرو autre? قال لك لو سون راح في لابارتي التاليه Le sang راح في la لابارتي التاليه partie تاع الجسم التالية. C'est لابارتي toujours par rapport aux urines, par rapport aux protéines. قلنا بلي on n'est pas censé trouver des protéines في les urines, mais on peut trouver 150 mg par 24 heures. قلت لكم بلي c'est une valeur très importante à apprendre. Donc, la protéinurie, elle est physiologique, elle n'est pas pathologique et elle est due à quelques protéines qui sont passées par rapport à, c'est-à-dire يكونوا صغار, la taille تاعهم صغيرة, etc. Ils sont passés quand même. Ou là, parce que les cellules, le tubule eux-mêmes, le rein, on va dire, elles les ont sécrétées. Après, on peut trouver la protéinurie chouïa élevée par rapport à 150 mg. En cas d'effort, en cas de orthostatique, ce qu'on appelle la protéinurie orthostatique, l'adolescent à cause de la puberté, etc. Sinon, on peut la trouver élevée en cas de fièvre. Voilà. C'est bon? Normalement, c'est bon. D'accord. Alors, on va passer à d'autres moyens pour explorer la fonction rénale au niveau urinaire. قلنا باللي كاين l'ionogramme urinaire اللي غادي نحسبوا le rapport تاع Na+ sur le K+ urinaire pour la différenciation des insuffisances rénales aiguës. Donc, pour faire la différence entre les insuffisances rénales aiguës, غادي نحسبوا un rapport تاع Na+ à la K+ في زوج urinaire. Et on va faire la différence. Après, on peut aussi faire le dosage de l'urée au niveau urinaire. Ça va renseigner sur le pouvoir de concentration du rein. Genre, est-ce que les urines elles vont être concentrées ou pas. Le rapport urinaire sur urée plasmatique est habituellement supérieur à 20. La créatinine, sa mesure est nécessaire à la détermination de la clairance de la créatinine. Genre, la clairance de la créatinine, on va la mesurer au niveau urinaire. Après, pour l'acide urique, on peut doser l'acide urique. Il y a un point très important, les paramètres au niveau urinaire, au niveau de 24 heures. C'est-à-dire une collecte d'urine sur 24 heures et ensuite on va doser. Mais chez urine d'Arwok et dosage d'Arwok. Donc, on va faire une collecte d'urine de 24 heures et après, on va doser les paramètres. C'est un point très important à ne pas oublier. Alors, d'Arwok, on est arrivé au point le plus important, la clairance. La clairance, c'est le débit de filtration glomérulaire, c'est le meilleur élément pour connaître la fonction rénale. Donc, la fonction rénale est en fait appréciée par le débit de filtration glomérulaire dont la mesure repose sur le concept de la clairance. La clairance, c'est le volume de plasma totalement épuré par le rein d'une substance par unité de temps. Donc, une substance, on va la tracer, on va voir comment est-ce qu'elle va être filtrée au niveau du sang, au niveau du rein. Donc, le plasma, il va être totalement épuré par le rein, la substance, par unité de temps. En situation d'équilibre et de concentration plasmatique stable, la quantité de substance filtrée par le rein SAHA est équivalente à la quantité éliminée par le rein. SAHA P égale à U fois V. Après, en état, c'est presque pas vrai, on va dire, c'est théorique. Donc, la clairance, la concentration TAHA l'urine fois le volume TAHA, ça va être la concentration le plasma, normalement. Après, la clairance peut être donc calculée suivant la formule HADI, etc.
et sanguine V, ça a du RS. La substance utilisée pour la mesure de clairance doit être librement filtrée. Ça a, ok. Donc, pour déterminer la clairance, il y a des critères. Être librement filtré, ni réabsorbé, ni métabolisé. Non éliminé par voie extra-rénale, où le dosage sanguin et urinaire il est simple. Là, il y a la molécule liée à la créatinine qui répond à ces critères. قلناها l'autre fois, elle est librement filtrée, la créatinine. Elle n'est pas réabsorbée, ni métabolisée, ni sécrétée au niveau du rein, au niveau du tube urinifère. Elle n'est pas éliminée par voie extra-rénale, c'est-à-dire la créatinine ne peut pas être éliminée par une voie, par exemple, biliaire ou une voie digestive. Et le dosage TAHA, on peut le faire au niveau sanguin et au niveau urinaire. Après, plusieurs substances existent. On peut utiliser l'inuline. C'est une méthode de référence. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée parce que ce n'est pas pratique. Et donc, on va utiliser la créatinine. Donc, on va juste mesurer la créatinémie, la créatinurie et la diurèse dans des urines de 24 heures. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? وكاين une Oui. question سيهم قال لك en cas de suspect d'insuffisance rénale on va doser un seul paramètre ou bien plusieurs في urinaire en cas en cas de suspect d'insuffisance rénale Mhm. on va doser un seul paramètre ou bien plusieurs En cas d'un suspect à insuffisance rénale, on va doser généralement, ماشي un seul, mais minimum 2-3 paramètres. واحد au niveau rénal, واحد au niveau الحاجة الأولى اللي يديروها c'est l'urécréa, c'est-à-dire ils vont doser l'urée et la créatinine au niveau urinaire, genre ils diront la clairance, on va dire, le DFG, et ensuite ils chauffent au niveau du sang si c'est vraiment une insuffisance qui est pertinente. Voilà. d'accord donc plusieurs minimum deux Ouais, au minimum 2, parce Voilà. que doser un seul, ça sera logiquement la clairance. Doser directement la clairance, je trouve le DFG si la filtration est une nichaine ou pas. Clairance à la créatinine. Super, merci. D'accord. Ok. Alors ensuite, précaution à prendre quand. Bon, ils ont remarqué que la formule, clairance égale à U fois V divisé par P, mais réellement parce qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, je sais pas, qui ont une grande masse musculaire ou là, une taille kbira, etc. Et donc, ils ont fait la nouvelle formule qui va prendre en compte la surface corporelle. Donc, tu as U fois V sur P fois 173, c'est un facteur Hesbourg, divisé par la surface corporelle. La surface corporelle, la loi, c'est très important de la connaître en fait. Parce que qui a comme les cas cliniques, غادي يقول لك un sujet de poids هشعال ou de taille هشعال, etc. Donc, ce sera à toi de calculer la surface corporelle. Donc, même quand يعطيك U fois V sur P, لو كان ما تعرفش la loi تاع la surface corporelle غادي تحصل شوية. Donc, il vaut mieux connaître la loi هادي. Je parle de ça. هادي صح على بالي بلي غادي تعقلوا عليها. Mais هادي c'est important. 4 fois le poids plus 7 divisé par le poids plus 90. Donc, il y a d'autres conditions, bien sûr, pour estimer la clairance. Il faut boire de l'eau 2 litres. Il faut boire donc 2 litres d'eau dans la journée de l'analyse. Les dosages sanguins et urinaires doivent être faits le même jour et bien chiffrer la diurèse. C'est toujours. C'est important de prendre en considération Gahadou. Donc, il faut le 2 litres afin d'assurer une vraie diurèse. Après, les dosages sanguins et urinaires, le même jour, c'est-à-dire 24 heures, et ensuite, il faudra bien chiffrer la diurèse. Ok, l'estimation du débit de filtration glomérulaire peut également être calculée par l'aide de la formule de Cockcroft. Donc, c'est K, c'est une constante de la femme, elle est égale à 1,05 ou 1,25 fois le poids, fois 140 moins l'âge divisé par la créatinémie. كيفاش تعرف إذا طبق هاد la loi ou l'autre loi على حسب les données اللي عطاهم لك. Et là عطاوك par exemple le poids وما عطاوكش l'âge, تسمى غادي تطبق هادي. Parce que عطاوك le poids pardon ou la surface corporelle فيها la notion تاع le poids. Et là عطاوك l'âge ou la créatinémie, تسمى خصك تطبق هاد la loi. Ce qu'il faut savoir c'est que هاد les lois c'est à apprendre. باش تجاوبوا على les cas cliniques.
Après, une fois on a calculé notre clairance, on déroule l'interprétation. Donc, l'interprétation, elle est simple. Les gouttes, si elle est de 80 à 120 millilitres par minute, c'est ce qui est très normal. Genre, c'est une clairance normale. Si elle est de 60 à 80, on va suspecter une insuffisance rénale légère. 30 à 60, une insuffisance rénale modérée. Moins de 30, c'est que c'est sévère. Donc, avant de passer aux pathologies, est-ce qu'il y a d'autres questions? قال لك Ok. l'interprétation n'est pas simple. Non. L'interprétation n'est pas simple, non. L'interprétation n'est pas simple, N'est non. pas simple, non. L'interprétation, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, l'interprétation n'est pas aussi simple que ça. Je suis totalement d'accord parce que tout simplement, il y a plusieurs facteurs. غادي تشوف le patient يكون قدامك تشوف شنو هما les signes cliniques qu'il présente, l'aspect تاع l'urine تاعه كيفاش كان, etc. تما غادي تشوف plusieurs points. Donc, une fois تحسب لا كليرونس تاعك وتطبق كاع هذوك القوانين وتخرج في لا كليرونس تاعك غادي تجي تشوف الا لقيت بلي la clairance تاعك elle est estimée entre 80 et 120. حنا قلناها l'autre fois بلي le DFG il est de 80 à 120 millilitres par minute, ce qui est très normal. Après, il est entre 60 et 80, تسمى راهي نقصت la filtration ماهيش تندير نيشان. Et donc, on va suspecter une insuffisance rénale légère. Il est de 30 à 60, c'est une insuffisance rénale qui est modérée. Il est moins de 30, moins de 30 millilitres par minute. Donc, c'est une insuffisance rénale sévère. وهنا ça dépend de l'insuffisance rénale اللي راك فيها. واحدة قالت لك قال لنا في الكور كاين دو فورمول دو كليرونس pour adulte Cockcroft et pour enfants سموها واقيلا MDRD. Oui, abréviation. pour les enfants, Tiani, on prend en considération le poids par rapport à l'âge. Donc, normalement, il est modèle comme je support, c'est que vous n'aurez pas par rapport à ça. Après, la tahal comme fait le cours, avec حاجة أخرى. Donc, il y a une autre formule, normalement, pour les enfants, oui. Vous pouvez la chercher. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Très bien. Donc, on va passer aux pathologies rénales, c'est le sujet qui nous importe le plus. Donc, bon, le rein تاعنا, il fonctionne voilà, selon un certain processus, etc. On a plusieurs paramètres qu'on voudrait bien doser lorsqu'on a des soucis par rapport au rein. حاجة نروحوا نشوفوا au niveau sanguin, l'urée et la créa. En cas d'état un peu plus grave, on peut voir l'acide urique, l'ionogramme et le bilan phosphocalcique. Sinon, il a au niveau urinaire, on peut voir l'urée, on peut voir la créa, mais le plus important, c'est de voir le DFG, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire, ou là, la clairance. Et aussi, on peut voir l'aspect à les urines qui est très important. Il a on veut juste une orientation, on peut utiliser les bandelettes. Et si on si on suspecte quelque chose qui est, c'est-à-dire qui est relié aux protéines, etc., on peut doser la protéinurie, on peut également doser la microalbuminurie, je crois, pour doser le glucose. Ok. Après, on va passer aux pathologies rénales. Pathologies rénales, les insuffisances rénales aiguës, les insuffisances rénales chroniques. On va voir aussi les protéinuries et aussi on peut voir le syndrome néphrotique. Alors, on va commencer avec l'insuffisance rénale aiguë. Là, j'ai trouvé une définition qui est très bien. Alors, l'insuffisance rénale aiguë est une diminution du débit de filtration glomérulaire. Essayez de vous concentrer avec la définition. L'insuffisance rénale aiguë est une diminution du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire que notre rein ne filtre pas correctement. Elle est d'apparition rapide, entraînant une urémie et des troubles hydroélectrolytiques. Donc, urémie, ça signifie que j'aurai des taux élevés d'urée dans le sang et des troubles hydroélectrolytiques, c'est-à-dire tout ce qui est ions, etc., ils seront chamboulés, mettant en jeu le pronostic vital à court terme. Ça va être dangereux
mais ça va mettre le pronostic vital en jeu à court terme. L'IRA est liée à une altération brusque des capacités d'excrétion du rein, entraînant une rétention azotée et de nombreux troubles hydroélectrolytiques. Donc, l'altération, elle est brusque des capacités à l'excrétion de le rein. Donc, le rein va éliminer correctement. غادي يصرى من موراها غادي تصرى une rétention azotée. C'est-à-dire que le rein, au lieu d'éliminer les déchets azotés, il va les garder. غادي يعاود يولوا dans le sang. Et de nombreux troubles hydroélectrolytiques. Parfois, K plus خاصه يخرج يدخله, Na plus خاصه يخرج يدخله, etc. Donc, elle peut être anurique ou à duresse conservée. Donc, ça peut être avec une anurie, c'est-à-dire des urines bzaf قلال. Sinon, ça peut être à duresse conservée. Les signes révélateurs d'une IRA sont d'apparition plus tardive. C'est-à-dire, ما غاديش نفيقولها rapidement. حتى نبداو نشوفوا les nausées, les vomissements, هادو كاع ils sont dus على خاطرش l'uréiside بزاف dans le sang qui est les déchets azotés. Donc, il faut savoir Nathalie, quelque chose de très important. دايرين هنا بلي contrairement à l'insuffisance rénale chronique, l'IRA se caractérise par une élévation de la créatinémie qui est récente, avec une notion de fonction rénale normale auparavant. C'est-à-dire que 3 mois auparavant, la fonction rénale est normale. C'est-à-dire, par exemple, j'adhère les analyses aujourd'hui. D'ici 3 mois, canot normal, d'ici 3 mois, il fait une insuffisance rénale. Donc, automatiquement, on va penser à une insuffisance rénale qui est aiguë et non pas chronique. Et donc, les reins, ils sont de taille normale et il n'y a pas d'anémie ou d'hypocalcémie. Je les ai cités, c'est ce qu'on appelle les signes de chronicité. Donc, le cours donc, le cours, c'est une perte brutale en quelques heures ou quelques jours de toutes ou de quelques fonctions rénales. C'est le rein, il va perdre pratiquement toutes ses fonctions. Mais il ne sait quoi filtrer, quoi éliminer, et il carrément filtrer. Donc, avec accumulation dans le sang des déchets azotés. Donc, les déchets azotés ils vont être accumulés. Une perturbation hydroélectrolytique et l'atteinte, habituellement, elle est réversible. Donc, il y a 3 critères pour dire que c'est une IRA. Il faut que ce soit de survenue brutale, c'est normal. Et après, on a remarqué des signes. Ensuite, il faut que ce soit réversible, c'est-à-dire que le canard, c'est quoi la cause ou la cause. Donc, c'est possible de traiter ou là, si on instaure un traitement, on peut traiter. Et aussi, il faut que des critères de chronicité, c'est-à-dire que une anémie, une hypocalcémie, une réduction de la taille, c'est-à-dire la taille le rein normal, et aussi normalement, oui, 3 mois avant, la fonction rénale normale, il y a 3 mois. Il y a moins de 3 mois avant quand la fonction rénale. Donc, les quelques critères pour définir une insuffisance rénale aiguë. Donc, l'insuffisance rénale aiguë a quelques étiologies. Elle peut être d'origine fonctionnelle, ou là, ce qu'on appelle pré-rénale. Elle peut être obstructive et elle peut être organique, ou là, ce qu'on appelle post-rénale. Non, obstructive, il y a post-rénale. Organique, c'est enchimateuse. OK. Alors, on va commencer avec l'IRA fonctionnelle, l'IRA pré-rénale. Donc, quand on dit une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire pré-rénale, c'est mal le rein qui joue le khater, on va dire. C'est avant le rein qu'il y a un problème. Quand on dit avant le rein, ça peut être quoi? Ça peut être soit le sang ne suffisamment, donc une hypovolémie. Une hypovolémie, elle peut être une hypovolémie efficace, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque ou là, une insuffisance hépatique. Ça peut être aussi une déshydratation extracellulaire, une DEC. Une déshydratation extracellulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le sang et donc le sang va digérer bzaf, il faut bchouya ou le contact est طويل et donc il y aura une réabsorption. Et sinon, on a une hypovolémie efficace, c'est-à-dire le corps carrément une grande quantité de sang. Un état de choc hémorragique, donc s'il y a une hémorragie quelque part, le sang il coule quelque part. Donc, automatiquement, dans l'organisme, il n'y a pas suffisamment de sang et donc, le rein suffisamment de sang. Et sinon, une sténose des artères rénales. Les artères, les canaux le sang, elles se sont rétrécies.
ولاو صغار دونك غادي يفوتوا اون كونتيتي صغيره بزاف تاع لو سون تسمى لو بروبليم راه افون لو rein. Donc quand on dit un problème avant le rein, c'est-à-dire que le rein n'est pas lésé. Il n'y a pas d'atteinte lésionnelle au niveau rénal, ou elle est beaucoup plus due à une hypoperfusion qui est causée à l'échelle GAHAD. Donc, le genre de IRA, donc ils sont rapidement réversibles entre 24 et 48 heures avec une correction de la cause. C'est simple. Une fois que tu corriges la cause, si bien sûr on peut la corriger, il y aura rétablissement les fonctions rénales. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'insuffisance rénale pré-rénale? قال لك si la cause n'est pas corrigée chez ça. Alors, par exemple, en cas d'insuffisance cardiaque, une personne a une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque, ça ne va pas se corriger rehaka. Et donc, dans ce cas-là, le rein, soit radinato la personne des traitements, des diurétiques ou là, quelque chose histoire d'augmenter la diurèse et tout, soit radinato a un certain régime. Par exemple, il faut boire beaucoup d'eau, plus bien sûr, instauration à le traitement. C'est l'insuffisance rénale qui est aiguë, lequel on ne la traite pas, c'est automatique, ça va devenir chronique. Donc voilà, le traitement, ça est chronique. On notre traitement. Donc voilà, c'est ça. Si ça ne se corrige pas, ça devient chronique la plupart du temps. Je pense que ma question. Très bien. Après, on a l'insuffisance rénale, toujours fait aigu. Par contre, elle est obstructive. Obstructive, c'est-à-dire elle est post-rénale. Donc, il m'a dit tout à l'heure qu'il y a une pré-rénale. Le rein, c'est-à-dire elle a quelque chose qui n'est pas correct. Après, on a post-rénale. Alors, le post-rénale, elle est obstructive. Donc, on a un obstacle. Les marachi l'urine fout correctement. Donc, le rein il fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, chez Gallet, comprend tout obstacle sur les voies excrétrices avec diminution de la filtration glomérulaire, mise en évidence par une dilatation des. Donc, au moins une fois, ils chauffent le débit de filtration glomérulaire, ils vont chercher la cause. Il a qu'on IRA obstructive, le can يديروا échographie, غادي نلقوا une dilatation تاع les cavités pyélo-calicielles. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'autre fois comme le schéma, il y avait un triangle haka. Et après, تحت هذاك le triangle, la zone médulaire, il y avait la papille, et ensuite la papille, qui est la calice, ou après, qui est le bassinet. Donc, il y a un obstacle en bas, c'est la cavité pyélo-calicielle, parce qu'il y a de l'urine qui va s'accumuler. Donc, on aura une augmentation ou une dilatation de la zone. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut causer ça? On peut avoir un adénome ou là, un cancer de la prostate chez les sujets âgés. C'est-à-dire qu'une personne va dire qu'il fait un cancer de la prostate va affecter le rein. C'est simple. Quand on a un cancer ou là, une tumeur ou là, une formation maligne, va dire donc elle va commencer à se différencier, elle va former une certaine masse qui va encombrer le rein, les radigi moraha. Le rein, la partie rétro-péritonéale, c'est-à-dire tellement qu'elle va obstruer la calice ou la calice, et donc ça va faire une obstruction. L'urine, il faut une fois l'urine, mais il va s'accumuler. Après un moment, ça, il va retourner. Donc, qui dit retourner, dit que les étaient censés être éliminés, ils vont retourner dans le sang. Et ça va être une catastrophe. Ensuite, sinon on peut avoir une lithiase, de sujets jeunes. Une lithiase, c'est quoi? C'est un caillou. Avec le caillou, il va faire une obstruction. Le caillou fait généralement l'acide urique, du calcium et du phosphore. Et il va former un caillou. Avec le caillou, toujours, il va faire la même chose, une obstruction. Quand il va obstruer, donc maradi fout les reins. Comment traiter ça? On peut traiter ça avec la sonication. C'est quoi? Des ondes ultrasons ou ça qui est lithique, c'est-à-dire histoire d'ouvrir, de dissocier avec le caillou. Sinon, il y a une sténose urétrale, c'est-à-dire au niveau de l'urètre,
l'urètre il s'est rétréci تما ولا صغير بزاف دونك ماشي يفوت suffisamment d'urine donc يفوت شويه عاود بشويه تما il va s'accumuler ويقعد يفوت غير doucement donc on aura toujours une obstruction. Sinon, évolution favorable, si l'obstacle est levé, c'est clair. Avec la lithase, par exemple, ou le traitement de la sténose, comment faire le traitement? Dans une sonde, ou la sonde, elle va élargir l'urètre. Elle va l'élargir. Une fois, ça va s'élargir, donc il faut l'urine écoulement normal. Donc, une fois que l'obstacle, elle est obstructive, elle en cas d'adénome, généralement, ils diront comment ça s'appelle? Une prostatectomie. C'est-à-dire, ils glissent la prostate carrément. Après, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'IRA obstructive? Même si elle est pré-rénale? Oui, bien sûr. D'ailleurs, هذه obstructive parce que parfois ما يكونوش فايقين l'adénome de la prostate ou le cancer, etc. Et donc, تقد تولي obstructive, surtout s'il n'est pas traité rapidement, تقد تولي plutôt chronique, pardon. Donc, si le cancer n'est pas traité rapidement ou le traitement, ça va prendre du temps, etc., dans ce cas-là, ça peut devenir chronique. OK. Tous les types de IRA et ou IRC. Normalement, oui. Normalement, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les IRA après, automatiquement, tous les chroniques intrarénales, elle dit. Mais voilà. Mais normalement, la plupart, ils iront IRC. Donc, tout est à contrôler, tout est à traiter surtout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà pré-rénal, c'est fonctionnel, Nishan. Oui, pré-rénal, il est fonctionnel. Obstructive, il est obstructive. Ou le post-rénal, il est obstructif. Pré-rénal, il est fonctionnel. Ou qu'il est organique. Dis-moi parenchymateuse. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Oui. Ok. Alors, ensuite, on a l'IRA organique, ça intrarénal. Alors, intrarénal, c'est quoi? C'est une défaillance des fonctions rénales due à des lésions cellulaires d'installation rapide. Bon, moi, jusque-là, ils n'ont pas compris pourquoi il y a des lésions cellulaires aussi rapides, parce que la physiopathologie, elle est assez complexe. Donc, à évoquer, après avoir éliminé les causes, هما كيفاش يديروا يبداو الحاجه الاولى يليمينوا les causes تاع une IRA fonctionnelle هي الاولى يحوسوا الا كاين des hydratations ولا كاين insuffisance cardiaque, etc. une fois ما يلقوش يروحوا l'obstructive يديروا une échographie et يشوفوا ولا يديروا des touches هكا يديروا palpation ويشوفوا s'il y a quelque chose qui est obstrué, c'est-à-dire خاص يلقوا حاجه منتفخه. Donc, il a mal قاو هذيك الاخرى directement يروحوا vers organique. في l'organique يحوسوا généralement les antécédents parce qu'elle est due à HTA ou là c'est-à-dire عندها des causes بزاف ou le complet, c'est-à-dire la physiopathologie, elle est assez complexe. Elle est généralement due à une nécrose tubulaire aiguë jusqu'à 75% les cellules au niveau du tubule, elles vont être, c'est-à-dire des motos par une nécrose tubulaire aiguë, où elle doit être surveillée parce que ça risque de causer la chronicité et rapidement en plus. Donc généralement, dans ce cas, elle a les antécédents familiaux et aussi elle a les médicaments, les derhom, parce qu'il y a des médicaments qui sont néphrotoxiques. Et donc, une fois que tu avec le médicament, ça va causer la lésion de les cellules aussi rapidement. Alors, la clinique Taha, on peut trouver une oligoanurie, mais c'est un signe inconstant. C'est-à-dire une polyurie. Donc, ce n'est pas vraiment haja sûr. Mais on peut trouver une oligoanurie. Sinon, on peut trouver une surcharge hydrosodée au niveau
c'est-à-dire اللي غادي يدير لنا بين des œdèmes et une prise de poids. Donc غادي نلقاو le sodium qui va s'accumuler au niveau interstitiel. Et donc, ça va causer des athylélements, qui athylélements, on aura un œdème, et après l'œdème, il y aura une prise de poids. Donc, on a des signes d'une urémie, donc on aura une augmentation de l'urée dans le sang, c'est normal, parce que tout simplement, les cellules, le tubule ne fonctionne pas correctement, et donc la filtration va l'urée va dans le sang et il sera élevé à des taux élevés. Les signes un nausée, vomissement, céphalée et donc une altération de l'état général. Pour la biologie, c'est logique, on va trouver un débit de filtration glomérulaire ناقص بزاف, une urémie qui m'a et une créatinémie زايدة. Mais rappelez-vous que هادو il joue d'une manière brutale. Après, on trouvera le potassium dans le sang. Et là, il faut faire très attention. Donc, le potassium n'est pas éliminé. Puisqu'il n'est pas éliminé, il va revenir dans le sang. Il va causer au début une acidose. Et ensuite, le canny foot 7 millimoles, rappelez-vous de cette notion, la concentration, le potassium foot 7 millimoles par litre, on aura un risque d'un arrêt cardiaque. Et c'est une urgence majeure de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on devra faire une dialyse rapidement. Après, on a une diminution de l'HCO 3 mois, réalisant donc c'est logique, il m'a dit le K+, donc il dit le H+, donc il passe le HCO 3 mois, ou radizid, il va contribuer à l'acidose métabolique. Ensuite, quand on dit l'ionogramme, on va le rapport, les gounets tout à l'heure, on va le rapport et pour faire la différence entre les types les insuffisances rénales aiguës. Donc, on va regarder réhadal organique. On va trouver le K+, zaid. Donc, le maqam va dire zaid. Et on aura une surcharge hydrosodée au niveau interstitiel. Donc, on aura beaucoup de potassium et beaucoup de sodium. Donc, le rapport Na+ à la K+, il va être supérieur à 1. Donc, c'est une IRA organique. Rappelez-vous, l'IRA organique, le sodium, il va être réabsorbé bzef, le potassium réabsorbé bzef, et donc, on aura une surcharge hydrosodée, et donc, le rapport, il sera plus de 1. Après, Na+, K+, il est inférieur à 1, on parle d'une IRA fonctionnelle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait parlé d'une hypoperfusion. Donc, qui dit hypoperfusion? Le sang, le rein, il est très, comment dirais-je? Il est très, bon, d'un côté concentré, en même temps, il a un écoulement qui est très lent. Donc, Na+ اللي كان زعما غادي يكون éliminé, il va être réabsorbé. Par contre, le K+ ما قالوناش بلي غادي يزيد. Et donc, il est le Na+ Z ou le K+ ما زادش, تما هذاك le rapport غادي يكون inférieur à 1. Et donc, directement, ça va nous renvoyer vers une IRA fonctionnelle qui est due à une hypoperfusion. Les radicales, le temps de contact l'urine primitive مع le tubule تزيد, donc le Na+, il sera beaucoup plus réabsorbé dans le sang, et donc Na+ sur K+ sera inférieur à 1. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que tu peux répéter diap li qbel hadi تاع le temps de contact? صح. Alors diap li qbel hadi, normalement c'est organique intrarénal. Ok, donc قلنا هنا on a des lésions cellulaires d'installation rapide qui sont peut-être dues à une maladie quelconque, HTA, diabète, etc. Sinon, elles peuvent être dues à un médicament néphrotoxique. Ok, après Gunabili, la physiopathologie elle est très complexe, donc on ne peut pas vraiment définir la cause. Sinon, c'est quoi? On va remarquer quoi? On va remarquer une nécrose tubulaire aiguë. Genre presque 75% des cellules tubulaires, elles vont être en nécrose. Et puis, il faudra la surveiller parce qu'on aura un passage à la chronicité. Après, déshydratation,
Sinon, si tu parles de déshydratation IRA fonctionnelle, on a une déshydratation, automatiquement, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il y a une hypoperfusion. Donc, un temps de contact, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, tu as une confiture, genre confiture qui fait, elle s'écoule très lentement. Et donc, avec le fait qu'elle s'écoule très lentement, le temps de contact le tube urinifère, il va être élevé. Une fois le temps de contact il est élevé, donc les molécules اللي راهم داخل في l'urine, ils vont être réabsorbées parce qu'ils عندهم الوقت باش يفوتوا doucement. Donc les cellules, ils vont les réabsorber. Donc on aura un taux élevé de Na+ في le sang. En cas de fonctionnel, je parle. Sinon, في l'organique, ce sera le cas beaucoup plus lisible. Parce qu'on a une acidose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, كاينة une question bon بعثوها لي في privé donc ما عرفتش غادي تشوفيها. Est-ce que تقدري تعاودي لهم les D'accord. points تاع pré ou obstruction ou intra؟ ما سمعتش. اسكو نقدر نعاودهم شي؟ قاعدة تشوفي غادي نبعث لك الميساج باسكو غادي تفهمي خير مني. انا هذا وين دخلت ما باش كاع اللي بغيتو تهضروا. فوالا. قالت لي هذه le gonflement du rein, on le remarque juste dans l'IRA. On le remarque surtout في l'obstructive. N'oublie pas ça. On remarque un gonflement chez du rein, mais bon, de la papille هذيك, de la, qu'est-ce qu'on a dit la zone? Papillo-calicielle, je crois. Et on remarque le gonflement à ce niveau. Quand on fait une échographie ou là, quand on fait une palpation, voilà, piélo-calicielle. C'est-à-dire que la région, elle va se gonfler et se dilater. Et c'est surtout l'IRA obstructive. Si on le remarque puis d'autres IRA, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas d'obstruction. C'est le message? Ouais, c'est le dernier message. Alors, ما تقدرش تعاود لنا هاد les trois pré-obstructifs et intra avant l'endorlo chronique en bref s'il vous plaît. D'accord. Bon, غادي ندير un petit résumé. أنا بروح أكتب ندير قبل ما ندخل فيها هذا. Alors, في l'insuffisance rénale aiguë, قلنا عندها 3 points qui sont très très importants. Il faut que ce soit de survenue brutale, il faut que ce soit réversible et il faut que ça ne dure pas dans le temps. Et il faut que 3 mois قبل نكونوا عندنا une fonction rénale normale. ما خاصش يكون فيها les critères de chronicité كاع، c'est-à-dire ما خاصش تكون la taille du rein تبدلت، ما خاصش تكون ما خاصش تكون la taille du rein تبدلت، ما خاصش نلقوا hypocalcémie، ما خاصش نلقوا quoi d'autre نسيت. Il faut que ça survienne brutalement, ما نلقوش hypocalcémie، ما نلقوش anémie, voilà. Alors après قلنا بلي كاين 3 raisons تاع l'IRA fonctionnelle obstructive organique. في الفونكسيونيل هدرنا وقلنا بلي elle est due à une cause, c'est-à-dire elle est pré-rénale. قبل le rein, il y a un problème. Le problème, il est surtout dû à une hypoperfusion. Hypoperfusion, معناتها le taux تاع le sang اللي راه يوصل le rein قليل بزاف. Qui peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être une hypovolémie efficace, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque ou une insuffisance hépatique ou un syndrome néphrotique ou la haja. Sinon, ça peut être une déshydratation cellulaire, extracellulaire, pardon. Or, on a une perte d'eau qui est extracellulaire, c'est-à-dire soit une perte digestive ou la cutanée ou là. On peut avoir un état de choc hémorragique. Or, il y a une hémorragie quelque part, donc on a une perte de sang. Et sinon, une sténose des artères rénales, c'est-à-dire les artères rénales, le sang, le rein, le volume, le calibre, et donc, comment dire ça? Ils ont rétréci. Donc, c'est-à-dire une fois on va corriger la cause, on pourra avoir un rétablissement dans 24 à 48 heures. L'IRA obstructive post-rénale, c'est-à-dire on a quelque chose qui empêche l'écoulement de l'urine et donc ce qui va causer une dilatation des cavités piélo-calicielles. هذه وين تنشوفوها في l'échographie وغادي les causes هاد l'IRA c'est soit l'adénome parce que l'adénome غادي ينتفخ donc il va faire une obstruction على le rein اللي غادي يلقاه موراه, soit une lithiase qui est un calcul
rénal اللي فيه calcium ولا l'acide urique ولا du phosphate. Sinon une sténose urétrale, c'est-à-dire l'urètre كاع هذاك اللي من مور le rein ما راهش يخرج l'urine correctement parce qu'il s'est rétréci. L'évolution, bien sûr, elle est favorable une fois نقلعوا l'obstacle. Après, il y a l'organique اللي هي intrarénale ou la parenchymateuse. هنا, le rein, il est lésé. في الزوج الأولى, il n'était pas lésé. دروك, les cellules rénales راهم lésées. Quand elles sont lésées, pourquoi? Parce qu'on n'a pas su pourquoi. C'est soit qu'on a des antécédents familiaux, c'est-à-dire عندهم الHCF, la famille تاعهم هو تاني جات ou quelque chose du genre. Sinon, ça peut être dû à un médicament qui est néphrotoxique. Donc, قلنا بلي غادي نلقوا une nécrose tubulaire aiguë, genre 75% les cellules, ben, ça va subir une nécrose. Et قلنا بلي il faut faire très attention parce que ça peut passer à la chronicité. Pour la clinique, غادي نلقوا une oligoanurie, mais c'est un signe inconstant, donc on ne va pas vraiment le prendre en considération. On va beaucoup plus trouver la plus importante, c'est beaucoup plus l'œdème parce qu'il y a une surcharge hydrosodée et une prise de poids plus des signes d'urémie, donc nausées et altération de l'état général. Là, par exemple, le cas clinique, il y a une personne de l'âge, par exemple, il y a une personne âgée. Et il y a une personne âgée qui est sous traitement flani, qui c'est les aminosides, je crois. Les aminosides sont des médicaments normalement néphrotoxiques. Donc, il y a sous aminosides qui présentent une prise de poids ou là qui a le poids flani et qui présente des signes de nausée et d'altération générale. غادي نتخمم bien sûr خاصها يعطيك les données biologiques باش نتخمم في une IRC une IRA هذه التالية donc intrarénal. Donc le DFG غادي نلقوه هاود في les trois cas c'est logique parce que tout simplement le rein ne filtre pas correctement. غادي نلقوه une urémie, une créatinémie زايدين, c'est très logique تاني. Un K+ زايد, pourquoi? Parce que le K+, le temps de contact غادي يزيد. Une fois le temps de contact hésite, le K+, il va être réabsorbé. Quand il sera réabsorbé, on doit faire très attention avec le K+, c'est-à-dire on préfère qu'il hésite le Na+, mais hésite le K+. Mais bon, dans ce cas-là, radizid le K+, ou radizid le Na+, et donc le Na+, K+, il va être supérieur à 1, ce qui fait une IRA organique. Après, le HCO 3 mois réalisant une acidose, le HCO 3 mois et il va réaliser une acidose métabolique. Pour l'insuffisance rénale chronique, est-ce qu'on peut commencer ou là, il y a des questions? Non, il n'y a pas de question. Il y a une question qui j'ai une photo. Donc, c'est bon. C'est bon, oui. D'accord. Alors, l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique a une diminution progressive et définitive. Oui, donc c'est différent par rapport à l'IRA parce que là, l'apparition déjà de le malfonctionnement, on va dire, le rein, il va être progressif ou ça va prendre tout son temps. Et bien sûr, là, ce sont des destructions qui sont irréversibles. On ne pourra pas نقلعوا حاجة أي كل شيء يتسقم. Donc là, c'est pas possible, c'est chronique, ça va rester comme ça. فيها les arguments de chronicité, donc غادي نلقى un rein de taille diminuée, نلقى une anémie normochrome normocytaire arégénérative. Pourquoi? Parce que le rein il ne sécrète plus de l'érythropoïétine اللي هي elle stimule la sécrétion la production les globules rouges. Donc puisqu'il n'y a plus d'érythropoïétine, il y a moins de globules rouges et donc on aura une anémie. Et ensuite, on peut trouver des troubles phosphocalciques. Pourquoi? Parce qu'on avait dit tout à enfin, je ne sais pas quand, mais le rein a un rôle très important dans l'hydroxylation de la vitamine D2 en vitamine D3. Et donc, le calme dit l'absorption le calcium et donc on aura des troubles phosphocalciques, notamment une diminution de le calcium et généralement une augmentation de le phosphore. Alors, chez les causes une IRC, ça peut être à cause d'une atteinte obstructive chronique. Donc, pour la personne qui m'avait dit tout à l'heure, est-ce que l'obstructif TANI, l'IRA obstructif une IRC? Oui, c'est possible parce que une fois ça devient chronique. Donc, plus de 3 mois, c'est bon. Donc, une atteinte chronique
C'est un syndrome aigu qui vire vers la chronicité, tout simplement. L'atteinte glomérulaire, c'est une maladie. En fait, ce qui se passe avec هذوك اللي في عندهم l'adénome تاع la prostate, c'est que غادي تصرى لهم ce qu'on appelle une pollakiurie. Une pollakiurie, c'est quoi? C'est qu'ils vont commencer à avoir des urines répétitives. بصح le volume غير هو. Par exemple, il va uriner 200 millilitres, il va l'uriner sur 10 à 15 urines ou surtout le soir. Et donc, هادو هما les symptômes تاعهم. Donc, une fois يبدا يصروا له هاد الصوالح, c'est automatique qu'il va virer vers la chronicité. Après, donc, atteinte glomérulaire, c'est une maladie dans le système immunitaire. Hna, c'est quoi? C'est que le système immunitaire, il va produire des anticorps qui sont dédiés contre les cellules تاع le tubule ou là تاع le glomérule. C'est une atteinte glomérulaire. Donc, on aura des anticorps contre les cellules glomérulaires. Il y aura une attaque contre eux et donc ils ne vont pas fonctionner correctement. Et c'est pratiquement irréversible, je crois. Après, pour le diabète, ça a aussi le diabète à cause du glucose qui va passer, ça va causer des atteintes. Et on a des atteintes tubulo-interstitielles, immunologiques ou là parfois infectieuses, qui m'a par exemple une infection au streptocoque, ça va en fait causer l'IR, c'est-à-dire l'IRC. On peut avoir aussi d'une néphropathie vasculaire, HTA chronique, mal équilibrée, une personne qui a une HTA où l'HTA elle est chronique. Une fois elle n'est pas bien équilibrée, on aura des atteintes rénales après. Après une néphropathie familiale, on a la polykystose rénale. Polykystose rénale qui est une maladie génétique, c'est-à-dire le rein, il se fait beaucoup de reins, beaucoup de kystes. En fait, le rein fait plusieurs kystes dedans. C'est ce qui va obstruer ou là, c'est ce qui va empêcher la fonction rénale de se faire correctement. Alors, la clinique تاع une IRC, elle est discrète et longtemps latente, elle est baina parce que Guna c'est une IRC, donc elle est discrètement parfois gamay benouch les symptômes تاعها après تطرطق avec un grand problème. Dire une HTA c'est automatique, dire un œdème baina parce que Guna bilil un plus il y aura toujours des déséquilibres hydroélectrolytiques, donc HTA, œdème. On aura une perturbation du métabolisme osseux. Pourquoi? Parce que Guna bilil le rein il va plus, on aura une hypocalcémie. Donc, une fois on aura une hypocalcémie, donc une ostéodystrophie rénale, et une protéinurie, une hématurie. Donc, protéinurie parce que le rein ne filtre pas correctement, donc à défaut les protéines, et une hématurie, donc possibilité de trouver du sang dans les urines. La biologie, un DFG bas, c'est logique. Une urémie tal'a, une créatinémie tal'a, une uricémie tal'a. Une uricémie, c'est quoi? C'est la concentration de l'acide urique dans le sang. Comme tout à l'heure, comme c'est important d'estimer le taux de l'acide urique dans le sang lorsqu'on est en IRC. Donc voilà, donc une uricémie, une créatinémie et une urémie. Comme on aura une baisse le calcium et une augmentation le phosphore, ça va causer une hyperparathyroïdie secondaire. Bon, on va se dire il n'y a aucun lien. Mais en fait, si. Pourquoi? Parce que essayez de vous rappeler la parathormone. La parathormone, la PTH. La PTH, son objectif, c'était quoi? C'était d'augmenter les taux de calcium et de diminuer les taux de phosphore. Autrement dit, l'inverse. Le calcium le phosphore طالع. Et donc, la thyroïde, elle va se mettre à sécréter de la PTH et ça va causer une hyperparathyroïdie secondaire. On aura bien sûr une anémie normochrome normocytaire parce qu'il n'y a plus d'érythropoïétine qui est sécrétée par les glandes surrénales. On aura une hyperkaliémie. Alors l'hyperkaliémie, donc le potassium radéside bzef, qui dit hyperkaliémie, il faut faire très très attention parce que c'est une urgence majeure. Et dans ce cas-là, si on ne règle pas le problème, on aura des atteintes cardiaques très graves. L'hypercalémie générale, généralement dit lorsqu'on est en insuffisance rénale terminale. C'est bon. Mais transplantation rénale directe. Ça y est, on a en insuffisance rénale terminale. On a beaucoup plus peur pour le cœur que pour le rein. Alors, en plus, on aura une intolérance du glucose parce que tout simplement le rein a un rôle dans la filtration de l'insuline et la clairance de l'insuline, donc il va modifier les taux de glucose. Une dyslipidémie de type 4 parce qu'on aura le LDL radétla
et un retard staturo-pondéral عند les enfants. Donc ما غاديش يكبروا نيشان. C'est-à-dire en gros comment dirais-je, le corps تاعهم, la croissance تاعهم ne se fera pas correctement. Staturo-pondéral. Pour le traitement de l'IRC, c'est simple. هنا ça dépend تاني de stage de l'IRC. Donc il a qu'on a fait l'IRC عادة في البداية وكانت accompagnée d'une HTA. Donc une IRC légère avec une HTA, le traitement sera le traitement تاع l'HTA. غادي نمدو le traitement تاع l'HTA avec des médicaments qui vont protéger le rein, notamment les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On va essayer de traiter l'HTA en protégeant le rein. Il a quand une IRC légère avec une maladie auto-immune, qui m'a par exemple tout à l'heure donné les anticorps contre le glomérule. Là, on va donner une corticothérapie pour essayer de faire une immunosuppression, c'est-à-dire on va essayer de supprimer la production, on va dire, des anticorps contre les glomérules, les cellules du glomérule. Sinon, il est une IRC terminale. Là, on est obligé d'installer la dialyse, soit une hémodialyse, soit une dialyse péritonéale. Sinon, en cas de IRC vraiment terminal, on est obligé de faire une transplantation rénale. Voilà. Alors que maintenant, à les insuffisances rénales, si vous avez des questions par rapport à l'insuffisance rénale chronique. Donc, normalement, il n'y a pas de questions. Ouais, je pense que c'est clair. Ouais. صحيتيني غني هذه راهي تجاوب. Merci, parce que ça me rassure. Pour moi, donc, des IRC, c'est comme la néphropathie. L'IRC, c'est comme la néphropathie. J'ai pas vraiment compris ta question. En fait, l'IRC, c'est pratiquement une néphropathie. راه يهضر على الكوتي تاع لا بروتينوري. Donc, on aura une protéinurie. Tu veux dire, c'est comme les syndromes néphrotiques? Pas vraiment, parce qu'un syndrome néphrotique a une perte massive des protéines. On va le voir d'Arouak. Le syndrome néphrotique, c'est franchement, parce qu'il y a une très 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 grande perte des protéines. En IRC, ce qui se passe, c'est qu'il y a un très 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 grand déséquilibre où les cellules ne fonctionnent pas correctement. C'est le problème de l'IRC, où ça dure. On peut vivre avec, certes, mais ça va poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes par rapport aux autres systèmes, notamment cardiaque, le potassium. Dans le cas, tu as une hyperparathyroïdie secondaire. Donc, l'explication, c'est simple. En IRC. Bon, ça va d'oublier. C'est double la PTH. La PTH, le rôle c'était d'augmenter le calcium et de diminuer le phosphore. Là, la situation de l'IRC, c'est qu'il se passe l'inverse. Le calcium راه ناقص ou le phosphore راه طالع. Donc, la thyroïde va se mettre à sécréter la PTH باش la PTH تروح دير l'inverse, تعاود تطلع le calcium تنقص le phosphore, et donc on aura une hyperparathyroïdie secondaire due à une hypersécrétion تاع la PTH. Alors, d'autres questions? D'accord, merci. D'accord, merci. Et IRC normal, traitement min ما تكونش terminal. En cas de IRC normal, قلناها إذا كانت reliée à une HTA, غادي نمدو un traitement تاع l'HTA اللي غادي بروتيجينا لو rein, اللي هما les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. إذا كانت une HTA, plutôt une IRC qui est légère et qui est due à une maladie auto-immune, dans ce cas-là, on va donner un traitement immunosuppresseur toujours qui protège le rein. عليها نمدو une corticothérapie. نمدو غير les corticoïdes parce que la fonction immunosuppressive تاعهم ماشي ما تضرش le rein. Sinon, si c'est terminal, qui m'a donné une hémodialyse ou la dialyse péritonéale, à la le stade. Et la canne terminale, on doit faire une transplantation rénale qui va en fait faire gagner le patient de 10 ans ou là, la dialyse. C'est pas grave, une solution. Alors, on continue. Ça y est, bzaf, tenez bon. Alors, pour la protéinurie pathologique, hop là.
Alors, la protéinurie pathologique, donc il s'agit d'une élimination urinaire qui dépasse les 150 mg par 24 heures. On avait dit tout à l'heure que les 150 mg sont physiologiques et elles sont dues soit à des protéines صغار بزاف, soit à des protéines sécrétées par le tubule lui-même. Et donc, les formes les plus fréquentes sont associées au diabète ou l'HTA ou l'IRC. Donc, enfin, qui m'a dit que la personne qui les c'est comme les protéinuries. En fin d'IRC, on peut trouver une protéinurie pathologique. L'HTA, pareil, l'HTA, ça va toucher le rein et donc ça va causer une protéinurie pathologique et le diabète aussi. Donc, rappelle, la plupart des protéines ne sont pas filtrées par le glomérule, sauf celles de petite taille et de faible poids moléculaire. C'est ce qu'on avait dit. Donc, physiologiquement, قلناها tout à l'heure, on peut trouver une protéinurie زايدة en cas عند les adolescents, ce qu'on appelle une protéinurie orthostatique en cas d'effort ou là des adolescents ou là en cas de fièvre ou transitoire à la puberté puis disparition toujours dit à les adolescents orthostatique effort et fièvre. Alors pathologique, كاين pré-rénal ou كاين post-rénal. Alors pour la pré-rénale, donc protéinurie de surcharge, donc dans ce cas-là en fait le rein toujours خاطئ. Quand on dit pré-rénal le rein هو غير وصلته حاجه qui n'est pas correcte. Dans ce cas-là le corps راهي sécréter بزاف les protéines ou dans ce cas on parle généralement de protéines de Benz-Jones sera en cas de myélome. Le myélome غادي يولي sécréter des chaînes légères بزاف les immunoglobulines les chaînes légères يتسكريتي وحدهم وبزاف à des taux énormes. Le rein, ça a là une surcharge. Il filtre, mais au bout d'un moment, ça, il ne peut plus filtrer, donc ça va passer. Une fois ça passe, on va les urines, c'est normal. Qu'est-ce que j'allais dire? Normalement absente, d'accord, c'est bon, on aura un débit de filtration glomérulaire qui est normal. Ok, ensuite pour le post-rénal, on a une atteinte glomérulaire. Sera une atteinte glomérulaire qui a en fait laissé passer des protéines حتى وصلوا حتى 2,5 grammes par 24 heures. Vous imaginez? Genre qu'on a 150 mg, donc 2,5 grammes par 24 heures. Ou dans le cas, les atteintes glomérulaires, ce sont les plus fréquentes. Parce que le glomérule, هو اللي صح. هو اللي ما يخليش les protéines يفوتوا. Donc s'il y a une atteinte glomérulaire, c'est sûr qu'on aura des taux énormes dans les urines. C'est les protéines. Après, on peut trouver des atteintes tubulaires. C'est le tubule qui est altéré. Ou ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à réabsorber. En fait, la réabsorption, c'est-à-dire le glomérule il est atteint, il faut les petites protéines ou là par exemple fait tous les protéines à Benz-Jones. Normalement, le tubule il fait la réabsorption. En fait, il le fait pas correctement. Et là, on va trouver moins de 2,5 grammes par 24 heures. Donc, dans le cas HADA, c'est toujours des protéines de faible poids moléculaire. Et puis, on a aussi le syndrome néphrotique. C'est en fait une protéinurie pathologique très grave, on va dire. HADA, c'est un syndrome biologique défini par la présence de... Et il y a des 3 critères, sinon on ne peut pas dire un syndrome néphrotique. La protéinurie massive, fout les 3 grammes par 24 heures. On a une hypoprotidémie. Tellement il y a une très grande perte de protéines que le corps m'a pas compensé. Donc, on va comment ça s'appelle? Une électrophorèse, on va trouver une hypoprotidémie. Et on pourra aussi trouver une hypoalbuminémie. Enfin, on doit trouver une hypoalbuminémie, chose qui est très grave parce que l'albumine, normalement, elle est vraiment énorme, et donc, à des taux moins de 30 grammes par litre. Alors, il est pathognomonique d'une atteinte glomérulaire, un syndrome néphrotique, c'est-à-dire protéinurie massive, hypoprotidémie, hypoalbuminémie. Directement, on va penser à une atteinte glomérulaire parce que c'est le glomérule pour filtrer les protéines. La physiopathologie, on a une fuite urinaire massive et une augmentation de la perméabilité de la membrane glomérulaire, donc on faut les protéines. Les conséquences, on aura une hypoalbuminémie mal compensée par le foie. Le foie, tellement les pertes sont énormes qu'il ne peut pas compenser. On aura un œdème par baisse de la pression oncotique. Donc, on pose la pression oncotique qui est due aux protéines et donc on aura un œdème. Et une tendance infectieuse par fuite des immunoglobulines. Donc, on peut avoir des infections très rapidement parce que les immunoglobulines, les anticorps, lesquels ils nous protègent, ils sont les urines, ils sont éliminés.
Et on peut avoir غادي لو كان نديرو électrophorèse غادي نقولو alpha 2 globuline زايد. Pourquoi? Parce qu'on est en système de compensation hépatique. Donc le foie il va essayer de compenser l'albumine اللي راحت par l'alpha 2 globuline parce que هي تاني c'est une macro protéine parce que كبيرة. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? ولا راكم كاع راكدين. Alors, j'ai oublié, c'était quoi la question? Et les questions d'examen, ce sera des cas cliniques. Sinon, il faut connaître les 3 critères. Tu as une IRA. Quand est-ce qu'on doit dire une IRA brutale, brutale ou moins de 3 mois ou réversible, ou une IRC, elle est irréversible ou progressive ou elle dure dans le temps. Il faut connaître les critères de chronicité, c'est très important. Lire anémie ou hypocalcémie ou troisième point, je l'oublie toujours. Hypocalcémie, anémie et la taille, une hypotrophie. Et il faut aussi essayer de faire les cas cliniques. Il faut connaître la clinique libéenne, les marquantes bzef. Par exemple, qui m'a dit tout à l'heure, l'IRC, on aura une prise de poids, ça c'est très important. Il faut connaître les lois, la clairance, c'est très important de les connaître, les deux. Il y a une surface corporelle ou la créatinémie. Parce que comme tu as fait, tu as le cas clinique. Voilà. Après, dans notre je sais pas ou pas, mais en tout cas, donc on essaie de faire une séance sur les cas cliniques. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci à vous. Merci, ça comme deal comme hépatique, il n'y a pas de souci. Merci.